Bonjour, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des port security. En fait, les port security, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir ici dans le tableau ici que je vous partage, les port security, c'est nous avons ici notre switch. Notre switch a plusieurs interfaces ou plusieurs ports. Les ports ou bien interfaces. Mais nous voulons sécuriser, par exemple, l'interface ici, là où est branché notre serveur, en disant, cette interface, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne débrancher ces serveurs pour brancher un autre ordinateur. C'est un cas qui peut arriver. Un hacker, par exemple, peut venir, on débranche votre serveur ici, il prend un ordinateur, son ordinateur à lui, l'ordinateur du hacker, il les branche ici à cette même porte, de manière à ce que tout le trafic destiné à ces serveurs passe par l'ordinateur du hacker. Et par là, il peut faire tout ce qu'il veut, filtrer les informations, faire de captures et ainsi de suite. Maintenant, on te dit, comme administrateur du réseau, de sécuriser cette porte de manière à ce que si un jour, quelqu'un débranchait le serveur ici et qu'il branchait un autre ordinateur, que cette porte aille automatiquement en shutdown. Shutdown, ça veut dire la porte sera fermée. La porte va se fermer, ne va plus communiquer. Je vais vous montrer rapidement comment le faire avec cette topologie. On peut rapidement le voir ici sur Packet Tracer. Je vais vous montrer comment le faire. Je suis ici, devant moi, j'ai un ordinateur. Il y a déjà une adresse IP, si vous pouvez le voir. Je fais IP config. Il y a déjà une adresse IP configurée. Le 192.168.1.1. De l'autre côté, nous avons les 192, pardon, IP config 192.168.1.5. On peut faire le ping, vérifier s'il y a communication entre notre serveur et notre ordinateur. Vous verrez que le ping passe normalement. Il y a communication entre notre serveur et notre ordinateur. Maintenant, notre but, c'est quoi? Nous allons sécuriser la porte ici, l'interface FAST01, de manière à ce que si quelqu'un débranchait ses serveurs et qu'il branchait son ordinateur à lui, l'interface ici soit fermée, soit en shutdown. Comment les faire? Je viens dans mon switch. Je regarde, ici c'est non, parce que c'est un layer 2 switch. Donnons un nom à ces switches, juste pour la bonne forme. Je dis par exemple SW1. Je suis ici. L'interface est l'interface FAST01. Ce que je vais faire, je fais interface FAST01, interface FAST01. J'ai fait switch ports mode access, parce que l'interface doit être en mode access. Et puis, j'ai fait switch ports, port security, enter. Ça, j'ai activé les port security et je viens switch pour port security. Si je faisais point d'interrogation, vous voyez, il me donne plusieurs options que je peux exploiter. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de aging. Parlons d'abord de ces trois options. Je parle de MAC address. Je dis MAC address, point d'interrogation. Il me demande, tu veux écrire manuellement le MAC address de l'ordinateur que tu veux que je garde comme ordinateur à ne pas débrancher, ou tu vas faire le sticky. Le sticky, ça veut dire quoi? Le premier ordinateur que tu vas brancher, moi, je vais copier son MAC address de manière à ce que seul cet ordinateur soit accepté à fonctionner sur cette porte. J'ai dit, on utilise sticky. J'ai dit sticky, enter. J'ai fait encore switch ports, port security. Je prends la troisième option ici, qui est deuxième pour nous, parce qu'on n'a pas parlé du aging. J'ai fait maximum. Point d'interrogation. Il me demande combien de MAC address tu m'autorises à faire la capture, à garder combien de MAC address. J'ai dit, je veux que tu ne gardes qu'un seul. Enter. Il comprend qu'il va prendre que le premier ordinateur qui sera
branché sur cette interface. Pas le deuxième, pas ni le troisième. Je dis encore switch port, port security. Je prends la troisième option, violation. Violation, ça veut dire quoi? Au cas où quelqu'un violait cette loi que tu as établie, que seul cet ordinateur doit fonctionner ici, que je fasse quoi? J'ai dit, fais le shutdown. Le shutdown, ça veut dire éteins la porte ou bien bloque la porte. Il fait le shutdown. Je fais encore suite port security, juste pour être sûr que c'est bien fait. Maintenant, je peux sauvegarder. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Faisons un ping pour que notre MAC address soit... pour être sûr que notre MAC address est bien gardé. J'ai fait un ping vers pouf, ici. Maintenant, imaginons le hacker venait, il débranche mon serveur et il prend son ordinateur à lui, il prend les câbles, il branche face 01, il branche son ordinateur à lui. Il va se donner aussi une adresse IP, ça peut être notre adresse IP ou n'importe quelle adresse IP il voudra. Disons par exemple, il prend la même adresse IP qui était sur notre serveur, il se donne lui aussi. Maintenant, il va chercher à communiquer avec notre ordinateur, faisant croire à cet ordinateur qu'il s'agit du serveur, de manière à ce que tout le trafic destiné pour le serveur passe par l'ordinateur du hacker ici. On va voir, nous venons ici, il va essayer de communiquer. On va faire le ping 192.168.1.1. Vous voyez, automatiquement la porte bloque, ça devient rouge. C'est vraiment ça l'importance du port security. Son but est de protéger nos interfaces pour que les hackers ne soient pas à mesure de débrancher ou bien des personnes malveillantes ne soient pas à mesure de débrancher nos ordinateurs à nous et brancher le leur pour des buts que nous ne connaissons pas très bien. OK, ça va, c'était juste une courte vidéo pour vous montrer comment configurer les port security. Je vous demanderai de me faire un like et puis de vous abonner à notre chaîne parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres vidéos qui vous aideront à bien préparer votre certification CCNA et puis à vous aider dans le monde du travail. OK, le like, ça nous encouragerait. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. OK, merci beaucoup.